Aloha les amis et bienvenue dans Mayakashi. Aujourd'hui nous allons voir quelles sont les énergies pour les 13 prochains jours du 1er au 13 novembre 2025. Nous entrons dans l'onde enchantée du vent blanc. Et le vent blanc, c'est la communication, le souffle universel. Alors là, la première chose qui vient, c'est la joie. Communiquer sa joie et arriver à trouver les mots justes et arriver à les diversifier, les varier pour se raconter, pour aller oser aussi raconter son histoire, raconter qui on est véritablement, en étant aussi en harmonie avec notre vulnérabilité, accepter qui on est d'une manière inconditionnelle. La transcendance de cette onde enchantée, c'est-à-dire le 13e jour, le 13 novembre ce sera, eh bien nous sommes dans le magicien blanc cosmique. Et il est là pour enchanter la vie. C'est les magiciens, c'est les chamans, c'est ceux qui sont connectés au présent. Et en fait, leur pouvoir, c'est de communiquer, de partager, de diffuser au monde cette magie. Donc ce cycle de 13 jours, il est là pour incarner aussi le magicien et exprimer surtout le magicien qui est en nous, le magicien qu'on est. Il faut avoir aussi la foi pour connecter à son intuition, être en harmonie avec son écoute intérieure et son monde intérieur. C'est très important. Souvent, on est dans le déni, mais en fait, c'est comme si je sens un soutien d'une force qui est là pour véritablement nous accompagner, d'avoir foi en cette intuition. C'est comme s'il est de notre devoir de nous écouter pour être aligné à notre être véritable. Et ce qui est bon pour nous, ce qui est raisonnable, ce qui est raisonné, ce qui est aligné. C'est aussi avoir la foi dans votre pouvoir intérieur, dans votre puissance personnelle. C'est le fait de le communiquer et d'extérioriser ce qu'on va libérer, ce qu'on va exprimer de nous-mêmes. C'est comme une phase clé dans notre cycle parce que, ah oui, je vois la graine en fait, la graine qui est l'énergie globale de cette année depuis depuis fin juillet 2025. On est dans l'énergie de la graine. Et là en fait, on est comment on va la mettre en action, comment on va la mettre en mouvement, nos projets, notre destinée, notre mission sacrée. C'est là qu'on va venir voir comment on la structure, c'est pas comment on la structure, mais surtout comment on la matérialise. Quel est le plan? Qu'est-ce qu'on veut montrer au monde? Comment on veut le communiquer, le partager, l'exprimer? Il y a un grand besoin d'expression. Et peu importe chacun son domaine, ça va de faire des choses, de sculpter, de cuisiner, d'éduquer, d'enseigner. Chacun a sa manière d'exprimer son potentiel et de le libérer, de rassembler aussi. C'est aussi un moment clé où on est en train de nettoyer, on est en train de encore nettoyer, purifier des vieux schémas, des choses qu'on ne veut plus. Effectivement, on a l'enlaceur des mondes en tonalité 5. Donc c'est ce qui va nous harmoniser. Ce qui va nous harmoniser ce sera d'épurer, de lâcher prise et de nettoyer véritablement des choses qui nous incommodent, qui ne nous appartiennent plus. Oh j'attendais, j'ai un petit lézard qui est dans ma maison. Bah oui, il est perdu, hein. Je vais ouvrir. J'arrive. Le petit poulet! Viens là, petit poulet! Petit lézard est ressorti grâce à l'envol magique du rideau. C'est aussi une manière la période, ce sera une période de communiquer avec soi-même, avec douceur et bienveillance, évidemment. De changer ce dialogue intérieur. Pour le connecter aussi à la magie. Voilà, la magie, elle est dans le planétaire elle est dans la tonalité 10 avec le singe, mais c'est la magie du magicien qui a besoin de s'exprimer. Donc c'est aussi jouer avec les formules magiques qu'on se dit à soi en fait, puisque la parole, elle est
Elle est vibratoire, elle envoie des fréquences, elle envoie de la guérison comme elle envoie du poison. Confère les accords Toltec, les 4 accords Toltec, que votre parole soit impeccable. Mais déjà, il faut qu'elle soit impeccable avec vous-même. Et trouver les mots justes et se parler avec dignité, avec respect. C'est important. Il y a le mot besoin de s'affranchir du passé. S'affranchir de ce qui nous convient plus, de ce qu'on porte, qu'on n'a plus du tout envie, qu'on doit se délester, même quitter des relations. Enfin voilà, et c'est jamais très confortable, c'est jamais très joyeux, mais ô combien bénéfique, mais ô combien de gratitude vous allez ressentir à partir du moment où vous comprendrez en fait que c'est pour votre bien, c'est pour votre meilleure vie, c'est pour votre le meilleur développement de votre être. Il y a des choix aussi à faire, des choix, des choix dans les relations, même au niveau des situations, que ce soit aussi dans le professionnel. Il va y avoir des choix à faire qui doivent être alignés à votre fréquence, à votre vibration. Ça c'est et puis il y a ce truc, c'est toujours aussi très tranchant, c'est non négociable en fait. C'est toujours non négociable. En fait, c'est très déterminant tout ce qu'on est en train de mettre en place en cette fin d'année parce que c'est le prélude de la nouvelle année 1 en calendrier grégorien qui commence en janvier. Donc on fait le bilan, on fait le tri, toutes ces choses-là, on n'en veut plus. C'est très important, vital même. Et soyez alerte. Et donc d'où cette écoute très importante de son intuition, de sa boussole intérieure, parce que c'est elle qui va vous guider de ah non ça je le sens pas, non ça faut vraiment que j'arrête, ouh ça m'appelle, ouh là ça oui ça me dit oui. Donc sans cette écoute, vous n'arriverez pas à forcément prendre les bonnes décisions. Essayez de raisonner avec votre cœur. Filtrez vos paroles comme si on les passait à un tamis pour qu'elles soient percutantes, impactantes, joyeuses et indulgentes aussi avec vous-même. C'est très important de soigner son dialogue intérieur. Il y a cette notion de soin aussi puisque il y a la main bleue, l'énergie de la guérison qui est dans tout ce qui va nous équilibrer. Tout ce qui est sur quoi aussi on s'organise. Donc ce sera faire des choses avec vos mains, soit être dans l'artisanat, soit nous connecter à la matière, ou la guérison par les mains, ou tout simplement créer. Et en fait, c'est cette notion de créer en conscience sacrée, puisque c'est votre art que vous allez expanser au monde. Et vous allez rayonner et résonner votre potentiel, vos dons, vos talents, votre être supérieur en fait. Donc c'est comme si votre parole doit être incarnée, votre parole doit être ancrée et elle doit être alignée avec qui vous êtes, qui vous voulez devenir. C'est important. Et il y a même c'est décisif. C'est décisif pour votre développement et vos projets. Il y a ce côté d'être joyeux, d'être dans le jeu toujours aussi. Voilà, de pas non plus trop se prendre au sérieux. C'est important. C'est important aussi, quand on se prend pas trop au sérieux, c'est aussi cette connexion à l'enfant intérieur. Et on retrouve l'enfant qui est en nous, qui s'amuse avec légèreté. Et justement, on est très connecté au présent. On est dans le présent, on n'aime pas, on le dit, on aime bien, on le dit. Ça passe. Du tout et son contraire en une demi-seconde, mais ça ne nous affecte pas. C'est dans l'instant. Donc si c'est libéré, c'est libéré. Et du coup, ça reste plus authentique et pur. Il y a aussi cette notion de s'enrichir avec des données, de cultiver son savoir, ses connaissances, de continuer de se former ou de s'éduquer, de recevoir des enseignements pour des sujets qui nous fascinent, qui nous importent. C'est comme si, en fait, cette onde enchantée était là pour être... c'est un cycle où vous allez exprimer votre magie.
exprimer votre potentiel et le révéler au monde. Le révéler au monde de manière incarnée. Mais pour ça, c'est vraiment à vous de l'ancrer profondément. Puisque vous avez aussi transcendé, purifié toutes ces émotions, ce flot d'émotions, vous l'avez transmuté, il est intégré. Et maintenant, vous exprimez la nouvelle part de vous qui a besoin d'être rayonnée, révélée au monde. Et ça, c'est comme si ça enclenchait un nouveau cycle de vérité. Alors pour certains, elle est pas très agréable à prendre et à recevoir. Parce qu'il y a des choses que t'es là, mais non, moi j'ai pas été comme ça, je voyais pas ça comme ça, c'est pas vraiment ce que j'ai prévu. Mais que vous comprendrez que tout a une raison d'être. Et que c'est en chemin. Et en fait, grâce à cette magie que vous allez expanser et enchanter le monde, et ben vous allez être dans cette coopération de rassembler les mondes célestes, les mondes terrestres, et vous naviguez entre les deux, vous explorez, vous voyagez. Et en fait, c'est comme si on ramène les connaissances du spirituel dans la matière. Il y a vraiment cette notion de on fait le pont entre les mondes et ils sont pleinement incarnés. Et en fait, nous, on est le canal, le transmetteur, tout en restant dans la joie, le détachement, en étant bien ancré, connecté au corps, puisqu'on a le serpent dans l'auto-existant, dans le numéro 4. Donc on est dans notre corps, on est vraiment à l'écoute de nos besoins physiques, de quoi on a besoin de se nourrir, de quoi on a besoin de se bouger, d'être incarné pleinement dans cette matière 3D pour rayonner notre magie. C'est ça qui nous donne cet équilibre. Est-ce qu'il y a un dernier message de notre monde enchanté du vent blanc? Donc soyez joyeux et faites attention à ce que vous dites. Aussi, faites attention, amenez beaucoup de clarté dans vos intentions, dans vos paroles, parce qu'elles sont impactantes et les choses se réalisent. Donc, faites en sorte de faire les bons choix. Bon, merci. J'espère que cette guidance vous parlera. J'espère que les précédentes aussi vous ont accompagné pendant les 13 derniers jours. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance akashique individuelle. Si vous souhaitez des informations sur votre signature galactique ou l'oracle de destinée, donc c'est tout ce qui est en lien avec l'astrologie maya, ou votre thème, on va dire astral maya, n'hésitez pas à me contacter directement et je serai heureuse de faire ce voyage avec vous. Je suis vraiment très heureuse et très touchée à chaque fois de recevoir des commentaires sous ces guidances. Alors merci encore. Au plaisir de vous retrouver. See you when you see me. Tchou!